Hello à tous mes taureaux dans la place. J'espère que vous avez passé un super mois d'octobre. Un mois d'octobre mouvementé, on peut le dire, surtout avec la pleine lune en bélier qu'on a eue la semaine dernière, qui était méga intense, voilà, disons-le clairement. J'espère que vous êtes donc toujours en vie et que vous avez plein de projets, plein de super idées et que vous avez de quoi les mettre en application. Voilà, on rentre dans la saison des scorpions, dans une saison d'eau, donc qui nous invite à être un peu plus tourné vers l'intérieur, vers ce qu'on ressent. C'est toujours assez profond et transformatif. Voilà, donc ça peut être une bonne période pour ça. Comme vous le voyez, j'essaye encore un autre format, donc n'hésitez pas surtout à venir me dire ce que vous préférez sur les réseaux sociaux, tout ça. Si le contenu des vidéos vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous inscrire, à en parler autour de vous, à partager, à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux. Ce sera un plaisir, je serai honorée. Donc cette vidéo pour les taureaux au mois de novembre s'adresse à tous ceux et celles qui ont leur signe solaire en taureau, mais également si vous avez d'autres placements en taureau, donc vous regardez votre thème astral, c'est très facile à calculer sur internet. Donc si vous avez soit votre ascendant, votre Vénus ou votre lune en taureau, vous pouvez également regarder cette vidéo. Enfin, tous les gens qui sont intéressés par un ou une taureau peuvent aussi, ou qui sont concernés par ce signe, peuvent venir regarder la vidéo. Voilà pour ma petite intro. Et je pense qu'on va commencer right away. Je vais juste faire un petit peu de pendule avant toute chose. Je vais d'abord nettoyer, ensuite faire un petit peu de pendule avant de partir sur votre tirage du mois de novembre. Voilà, les taureaux. Hop. Un petit nettoyage de l'espace. Voilà, et un peu de pendule. Ok, le pendule est limpide. Je répète pour tous ceux et celles qui sont nouveaux ici ou qui connaissent pas le tarot ou même ceux qui étaient déjà là le mois dernier. Je suis pas ici pour vous faire des prédictions. C'est plutôt pour vous reconnecter aux possibilités qui peuvent s'offrir à vous et aux tendances sur un mois. Ça n'est pas de l'astrologie, c'est vraiment de la symbolique. C'est de l'image. Et je suis pas ici pour vous faire que des discours hyper positifs sur les anges, les flammes jumelles, les choses comme ça, c'est pas du tout mon truc. Donc vraiment, il y a parfois des choses qui peuvent peut-être dans les tirages être difficiles à entendre. N'hésitez pas non plus si vous n'êtes pas dans le mood à y revenir plus tard, voilà, parce que parfois ça peut être assez dur à recevoir aussi. Je peux le comprendre, voilà. Donc on reprend sur des tirages en croix, comme au mois d'octobre, avec toujours une petite coupe pour voir un petit peu le mood général. Évidemment, mes tirages s'adressent à un signe astrologique par mois, mais du coup ça ne peut pas s'adresser à tout, par exemple tous les taureaux, donc ça reste quand même général. Donc je vous conseille de prendre ce que vous avez à prendre, de prendre ce qui résonne, prendre ce qui vous parle, vous en faites ce que vous voulez, et si ça ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que c'est pas votre tirage,
C'est vraiment, il faut prendre les éléments qui sont... Ouais, qui vous concernent. Ou si peut-être ça veut dire que c'est pas votre tirage ce mois-ci et ce sera plus cohérent le mois prochain. Voilà, ça reste quand même général. C'est pour ça que si vous voulez regarder vos autres placements, regardez vos autres placements pour avoir une a better picture of everything. Voilà, alors à la coupe pour les taureaux au mois de novembre. Yo! Ok. Ne vous inquiétez pas, je fais des têtes, mais... Ok. Peut-être qu'il y a une décision que vous avez du mal à prendre et que vous la procrastinez. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, il y a une pause, il y a un arrêt en novembre, donc c'est un peu les vibes de novembre que je ressens là. Du mal à peser les pour et les contre. Pour prendre une décision, peut-être que en fait il s'agirait de changer la façon, changer votre perception, changer votre façon de voir les choses. Voilà, peut-être que si vous prenez le problème par un autre sens, un autre bout, peut-être que vous trouverez la solution. Voilà, c'est très mystique. Je vous préviens, de toute façon on est dans une semaine mystique. Si vous avez regardé la carte du tarot que j'ai tirée pour la semaine là, voilà, donc vous décryptez le langage des cartes comme vous pouvez, comme vous le sentez. Voilà, alors, hop, 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 oh. Ok, vous avez les mêmes cartes que le bélier, mais pas dans le même sens et toutes renversées. Ah, c'est pas grave. Je vous jure, c'est pas grave. On va calculer. 3 et 17, 20, 20 et 8, 28, 28 et 20, 48. 4 et 8, 12, 3. Ah oui, donc vous avez l'empereur aussi. Ok. Quelques petites difficultés à propos d'un bélier. Quelqu'un qui a des placements en bélier. Une bélier. Avec un verseau. Il y a du bélier, il y a du verseau, il y a du lion. Il y a du bélier fort. Peut-être que vous avez des placements vous-même en bélier. Certains qui regardent la vidéo ont des forts placements en bélier. Waouh, il y a quelque chose au mois de novembre qui a l'air un peu contrarié quand même. Je sais plus ce qu'on disait à la coupe, mais ok, ouais, sur ce truc qui bute, qui peut-être n'avance pas comme vous voulez. Vous n'arrivez pas à trouver la solution, le truc. L'empereur renversé là. Ça veut dire que vous rentrez au mois de novembre avec cette énergie-là, ou peut-être vous sentez que vous avez l'impression que vous n'avez pas la maîtrise des choses. Vous êtes... il y a une stabilité qui vous manque. Vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante par rapport à quelque chose. Ça fait pas trop plaisir à entendre, mais ça va, hein, tout est passager. Comme si... Oui, il y a un peu quelque chose comme si vous avez l'impression que vous n'avez pas vous n'êtes pas en pleine possession de vos capacités. Ça peut être aussi physique. C'est pas trop mental, quoique.
Il y a un truc de peut-être un peu d'affaiblissement là. En novembre, vous rentrez dans novembre avec un petit affaiblissement. Peut-être certains sont malades. Si ça concerne l'amour, vous avez l'impression de ne pas avoir le lead avec une personne qui a des placements en verso ou avec un ou une verso. Il y a quelque chose qui est contrarié en tout cas. C'est ce que je vois. Mais ce qui vous est conseillé du coup, c'est de ne pas aller en force sur les choses, de ne pas y aller en vous disant avec ma volonté ça va le faire. C'est... Il y a un truc de rigidité aussi. Qu'il faut lâcher sans doute un peu de lest, lâcher un peu de contrôle. Voilà, il y a ça aussi. Avec l'empereur et la force, surtout la force là qui est en conseil. Voilà, et conseiller de lâcher un peu le contrôle, de lâcher vos habitudes peut-être impulsives, de lâcher le fait d'y aller avec la volonté et d'imposer quelque part un peu une volonté. Faut pas y aller en force, voilà. C'est assez clair en fait hein, comme conseil. Donc je sais pas ce que ça concerne exactement, vous le prenez sur une partie de votre vie en particulier, celle qui vous parle. On vous suggère de ne pas y aller en force. On vous suggère de ne pas y aller en force aussi si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire et si vous voulez y voir clair et avoir la réponse. Quoi qu'il arrive, si vous avez une question pour le mois de novembre, je vous dirais que c'est plutôt positif parce que vous avez l'empereur en synthèse qui est donc en carte neutre, c'est-à-dire ni renversée ni à l'endroit, peu importe, donc c'est plutôt positif. Mais là, qu'est-ce qu'on avait à la coupe? Oui, justice jugement épandu. Ouais, je crois qu'il faut lâcher. Faut que vous arriviez à vous, comment on dit, c'est pas divertir, à faire diversion en fait avec vous-même là sur vos attentes. Sur ce que vous attendez. Je sais pas ce que ça concerne, mais il faut faire diversion parce que là vous êtes trop concentré et trop en lutte et trop en contrôle sur le truc en fait. Donc il faut faire diversion parce que sinon vous n'allez pas arriver à peser les pour et les contre, vous n'allez pas arriver à trouver votre l'équilibre ou la réponse, vous n'allez pas réussir à y voir clair. Donc il faut pas y aller en force, il faut lâcher un peu de contrôle. Et donc avec l'empereur en synthèse, du coup, si vous suivez ce conseil-là, si vous suivez le fait d'être un peu plus smooth et de ne pas vous laisser aller à vos instincts un peu primaires qui, vous savez, peut-être vous desservent parfois, une espèce de radicalité, un truc un peu... Je mets mes sabots là. En bon taureau, j'ai des placements en taureau, donc je sais ce que c'est. Alors, si vous réussissez à lâcher un peu là-dessus, c'est comme ça en fait que vous allez reprendre le lead avec l'empereur en synthèse. C'est comme ça que vous pourrez vous reconnecter en fait et revenir sur les bons rails. Voilà. Vous prenez ce que vous avez à prendre là-dedans. Voilà ce que je vois pour le mois de novembre. Mais ça va aller. Hein. Je pense que juste il y a des petits trucs à lâcher là. Voilà. Au mois de novembre. Je vous souhaite un super mois de novembre. Vous me direz, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux m'en parler, et me dire ce que vous avez ressenti et au mois de novembre quelles répercussions ça a eu sur vous. Voilà. Et on se retrouve en décembre. Ciao tout le monde.